On poursuit. Là, on a fait la structure électronique des éléments. Ensuite, on donne la configuration externe et on déduit la ligne et le groupe, ou bien la colonne dans la classification périodique. La couche externe, la voici. C'est la dernière couche. La couche externe, pour être plus exact, la couche externe, c'est le numéro, bien le nombre principal quantique, le n, c'est la couche, d'accord, c'est la couche, le n le plus élevé. C'est ça la couche externe, c'est la couche qui a le n le plus élevé. Bien sûr, pour les éléments de transition, comme on avait tout à l'heure, c'est n-1, mais on a dit pourquoi? Parce que le D, il participe dans les réactions chimiques. Donc voilà le n le plus élevé. À chaque fois, on va voir, bon, le soufre, le n le plus élevé, c'est ça, c'est 3. Je vais entourer par le rouge. Le rouge, c'est la couche externe du soufre. Le titane, là aussi, c'est 4. C'est 4S. C'est ça la couche externe, mais comme la D, elle participe, la D, elle est comprise dans la couche externe. Donc, pour les éléments de transition, c'est n et n-1. Parce que la D, elle participe dans les couches externes, dans les réactions chimiques. Là aussi, pour le Zn, c'est 4S, mais la D, elle participe aussi. Là, c'est la couche externe du Zn. Et enfin, le chlore, là, voici la couche externe, c'est ça. Là, c'est la couche externe du chlore. Maintenant, on va déterminer la position de chaque élément dans le tableau périodique. Pour déterminer la position, il faut connaître. Il faut déterminer la période et le groupe, ou bien la colonne. Comment on les détermine? On va utiliser un diagramme pour comprendre. Ce diagramme, vous allez le retrouver en lien à cette vidéo. Dans cette vidéo, regardez ce diagramme. Il va juste nous orienter pour déterminer la position d'un élément donné. On a l'élément, le soufre, S16. Le S16, bon, déjà pour déterminer la position d'un élément, il faut déterminer la structure électronique. Ensuite, on détermine la couche externe. D'accord? Une fois qu'on a fait ces deux étapes, la première étape, la deuxième étape, on peut aller maintenant au diagramme. Dans ce diagramme, donc, on a l'élément chimique. Cet élément chimique, on s'intéresse bien sûr au nombre Z, au numéro atomique, le Z. Est-ce que le Z est supérieur à 18 ou inférieur à 18? Le soufre, il est inférieur à 18. Donc, on vient là, on vient ici. Ensuite, la couche externe du soufre. On a retrouvé que la couche externe du soufre, c'est de la forme 1s, voilà, 1s, 1p. Voici, c'est la forme là c'est le soufre, il a une forme de 3s2, 3p, 4, c'est ça. Voilà, 3s2, 3p, 4, on est là. Maintenant, bon, on répète, son Z est inférieur à 18, on vient là. Ensuite, sa couche externe est de la forme 1SX, 1PY, la voici. Ensuite, directement on déduit la période, c'est N, c'est la couche. Donc la période de S, le soufre 16, la période c'est N, N c'est combien? C'est 3. Et le groupe, ou bien la colonne, c'est X plus Y plus 10. X, c'est quoi? C'est le nombre des électrons dans la sous-couche S. La voici. Et Y, c'est le nombre d'électrons dans la sous-couche P. Plus 10. Donc ça donne, le groupe, ça donne X plus Y, 2 plus 4 plus 10. Et ça donne 2 plus 4, 6. Donc ça fait 16. Donc la colonne du soufre, c'est la colonne 16 et la période 3. On peut vérifier. Voici le tableau périodique. On va trouver le soufre. On a dit que c'est la période 3. La ligne 3. La voici 3. C'est ici. Et le groupe 16.
voici le groupe 16 et la ligne 3. Voilà, on a fait juste. De la même façon, on va faire le titane. Le titane, il a une couche externe de 4s2, 3d2. Je viens à ce diagramme. On a dit c'est 4s2, 3d2. Donc on a fait il ne faut pas oublier, c'est la première étape, la structure électronique. On a fait la couche externe du titane. On a dit que c'est 3s2, plutôt 4s2, 3d2. La voici. Bon, le titane c'est combien? C'est 22. 22 c'est supérieur à 18. Donc on vient là. La couche externe elle est de la forme 1-1 dx, 1sy, 1pz. Ensuite, dans ce cas, on a 3 sous-cas. On a dans un cas où la x, le nombre des électrons de la sous-couche D est saturé. X est égal à 0, ou x est compris entre 1 et 9. Et le dernier cas, c'est dans le cas où x est égal à 0. C'est-à-dire que la sous-couche D ne comporte aucun électron. On n'est pas dans ce cas. Le titane, sa sous-couche D, elle contient 2 électrons. On est dans ce cas. On est ici. La S, elle n'est pas égale à 0. Elle est égale ici à 2. Donc, la période du titane, là on parle du titane, 22, sa période est égale à 1. Le 1 c'est combien? C'est 4. D'accord? C'est 4. Et le groupe du titane, c'est x plus y. X plus y, c'est quoi? C'est 2 plus 2. 2 plus 2, ça donne 4. Donc le titane, on va le retrouver dans le tableau périodique à la 4e période et à la 4e colonne. On vérifie. Voilà le titane. Bon, le 4e, 1, 2, 3, 4. Là. Et la 4e colonne. Le voici. Donc, c'est juste. Le titane, c'est 4e colonne, 4e période. On poursuit. Bon, là, j'ai pas mentionné. Bon, je vais faire période. Là, c'est 3. Groupe, c'est 16. Pour le soufre, le titane, la période, c'est 3. Et le groupe, c'est... Non, plutôt là, ici, la période. C'est le nombre de... C'est la couche, d'accord? La période ici, c'est 4. Et le groupe, c'est 4 aussi.